j'ai une tumeur bénigne. Elle reste bénigne, mais ça reste quand même une tumeur. On va parler santé féminine et je vais vous parler de mon histoire. On m'a diagnostiqué l'été 2025, donc il y a quelques mois, un fibrome. C'est une genre de tumeur bénigne, je précise bien bénigne, qui se loge dans l'utérus. C'était en juin de cette année, donc en juin 2025. Je pars en vacances avec Thomas et ma meilleure amie et je me rends compte dans le week-end que je suis vraiment gênée en bas du ventre, que j'ai une genre de petite boule et je me dis ça doit être comme d'habitude mes intestins qui font la fiesta. Faut savoir que j'ai une colopathie fonctionnelle, donc voilà, je vais parler dans le détail. Je vous invite à regarder ce que c'est sur internet, sur ce chat GPT. Et donc, je me dis, je vais aller aux toilettes. J'en parle à Thomas. Thomas me dit, bah ouais, vas-y, tente. Je vais aux toilettes et cette boule est toujours là. Je me dis, non mais c'est quoi ça? Donc, on laisse passer la journée. La fin du week-end arrive. Et j'en parle à mes parents, je dis à ma mère, j'ai une petite boule en bas du ventre, je sais pas ce que c'est, t'aurais pas une idée? Ma mère me dit, bah je sais pas. Et bref, je laisse passer, sauf que ça grossit. Non mais là ça va pas du tout, ça fait 2 semaines que j'ai senti cette boule, elle est encore plus grosse, regarde, Thomas il palpe et tout, et il me dit, non mais on va aller prendre rendez-vous chez le médecin. Donc je prends rendez-vous chez le médecin, je lui explique ce que j'ai, elle me dit, bon ça doit être ta colopathie, c'est pas grave. Je m'installe du coup sur la table d'examen, elle tâte mon ventre et là d'un coup elle fait vraiment une drôle de tête. Je me dis oula c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Enfin qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit c'est bizarre, je sens quelque chose comme ça dans ton utérus. C'est pas ton intestin parce que tes intestins ils sont là, tout va nickel, mais là c'est ton utérus, j'ai quelque chose comme ça quoi, comme une orange. Waouh! Et vraiment elle savait pas ce que j'avais quoi. Donc un peu en PLS, je sors du médecin avec Thomas. En larmes, je pleure, Thomas me dit bon c'est pas grave, t'inquiète ça va aller, elle t'a prescrit une écho, tu vas appeler etc. J'appelle, j'ai l'écho dans 2 semaines, donc ça va, 2 semaines, mais bon 2 semaines ça peut être long. J'arrive pour faire mon écho 2 semaines plus tard, écho abdos et écho endo, vaginal. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable au monde, hein, je vais vous le dire. Et donc elle me dit oh oui, c'est un petit fibrome. Ouais, effectivement, 7 cm, à confirmer avec IRM. Puis elle se casse comme ça, moi je fais oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Donc du coup, je prends rendez-vous pour une IRM. Et je me dis, non mais là, je sais pas ce que j'ai. J'appelle ma mère, tout ça, qui me rassure en me disant, t'inquiète pas, c'est bénin, ça va aller. C'est considéré gros quand c'est au-dessus de 5 cm, mais ça va, ça va. Donc, j'appelle pour prendre rendez-vous pour mon IRM. J'ai rendez-vous 2 semaines plus tard, donc encore une fois, ça va. Et je passe l'IRM avec injection. Moi, en PLS, qui a peur des aiguilles, je me dis avec injection. Vous êtes sérieux là? En panique totale, je passe l'IRM, ça fait un bruit monstre, je sais pas si vous avez déjà passé une IRM, ça fait tidou, 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 tidou. On me met de la musique dans les oreilles. J'entends même pas la musique, j'avais du Lady Gaga là, avec moi des coupeurs dans les oreilles, mais vraiment, j'entendais bon bref. Et puis l'injection arrive, j'ai rien senti, donc tranquille. Et je sors de là, j'arrive dans le vestiaire pour me rhabiller, et la manip radio me dit, le médecin va arriver. Ok, donc j'attends 5, j'attends 10, j'attends 15 minutes, ça commence à faire long. Et moi dans ma tête, je m'imagine 1 milliard de scénarios. Et là le médecin arrive, il me dit bon vous avez un fibrome qui fait pas 7, mais 10 cm. Ah ouais. Et il me dit c'est comme si que vous aviez 2 utérus. Ah ouais. Parce qu'il faut savoir qu'un utérus ça fait 8 cm. Et en fait ça prend toute la place. C'est comme si qu'en gros j'étais enceinte de 15 semaines. Et c'est ça du coup, j'avais comme symptôme une boule, effet de pesanteur, j'ai même cru que j'étais enceinte, mais non, je ne l'étais pas du coup. Et il me dit, bah écoutez, allez voir votre gynéco, etc. Allez revoir votre médecin traitant. Je vais voir la gynéco qui me dit, bon moi je peux rien faire, c'est bien. Je vous donne rendez-vous du coup à Lille, à Gênes de Flandre. Ils sont spécialisés là-dedans, ça va le faire, etc. Vous les appelez de ma part, elle me fait un courrier et tout. Et elle me dit, je vais vous changer votre pilule, elle va vous mettre sous ménopause. Quoi? J'ai 32 ans, je vais être ménopausée quoi. Bref, donc elle m'explique qu'en fait, l'écho,
Ça va permettre en fait de réduire le taux d'hormones parce qu'il faut savoir qu'un fibrome se nourrit d'hormones féminines. Et donc ma pilule que j'avais avant, Déligé, était très 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 concentrée. Et ce qui fait que le fibrome s'en nourrissait énormément. C'est pour ça que ça a grossi d'un coup. Surtout que avant que je sorte cette petite boule au mois de juin, mes dernières règles ont été atroces. J'ai eu des règles hémorragiques, mais pour vous dire hémorragiques, vraiment, j'ai failli aller aux urgences. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, il y a eu un couac. Mon corps, il a commencé à déconner. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, je me vidais de mon sang, je pleurais. Mais c'est comme si j'avais des grosses contractions, en fait. C'était vraiment horrible. Mon ancienne pilule Déligé nourrissait énormément le fibrome, donc elle m'a dit d'arrêter tout de suite, de commencer Rieco tout de suite, et donc du coup ça me mettra sous ménopause, et normalement ça devrait dessécher le fibrome. Donc je vais chercher Rieco à la pharmacie, on me dit en fait c'est tellement cher qu'on n'en a pas, une plaquette pour un mois, la boîte, 90 balles. Heureusement, remboursé. Parce que zut Donc elle me commande la pilule, je l'ai le lendemain et ça y est je la prends. Donc je commence à prendre Rieco. Et c'est vrai que au début c'était pas fou. J'avais encore des douleurs. C'était vraiment pas la joie. Et vraiment très fatiguée. Effet de pesanteur, plus. Envie de faire pipi tout le temps. Mal au lombaire, enfin vraiment une catastrophe. Et là on entame le 2e mois. Donc là ça fait 2 mois et demi que je la prends. Et là j'ai eu une période d'accalmie après le 1er mois. C'est vrai que le matin, je ne sens plus de grosseur parce que faut savoir que le matin, du coup, j'ai le ventre hyper plat et ça faisait ça mon ventre. Comme ça. Et le soir, mon ventre il faisait ça, j'étais debout, t'avais mon estomac qui était comme ça et t'avais mon ventre qui était comme ça. Là, c'était une catastrophe. À un moment, j'ai même failli aller aux urgences, j'ai envoyé la photo à ma mère, j'ai dit mon ventre il est bizarre là, on fait comment? Mais c'est vrai que là, mon ventre. Il est assez plat, etc. Et là, j'ai entamé le 2e mois. Je crois que le fibrome prend une position un peu chelou, mais il doit appuyer sur des nerfs, il doit appuyer sur ma vessie. Je dois aller aux toilettes, sans déconner, en ce moment, toutes les heures. C'est très handicapant et au point où je peux plus me retenir. Désolée pour les détails. Du coup, j'ai rendez-vous le 31 octobre, pour faire le bilan des 2 mois, voir comment ça se passe. Et en fait, on m'a expliqué. Soit là, il réduit bien, donc moins de 5 cm, et on peut l'enlever par radiofréquence. C'est-à-dire que on te met une aiguille dans le ventre, qui va jusqu'au fibrome. On envoie des ondes radio. T'es endormi, C'est en ambulatoire. Donc on t'envoie des ondes radio, et au bout de plusieurs mois, le fibrome disparaît de lui-même. Soit il est trop gros, et là, on m'enlève tout. Il cherche même pas à comprendre, il m'enlève tout. Et ça, je veux pas avoir un gros vide sidéral dans le bide, c'est mort. Donc du coup, voilà où j'en suis en ce moment. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai des maux de tête, c'est compliqué. Je suis une femme ménopausée à 32 ans, ok. J'ai pas bouffé de chaleur, enfin, ça dépend. Hier, j'avais trop chaud, j'avais froid, chaud, c'est une catastrophe. Donc cette vidéo, elle est pas là non plus pour me plaindre ou parler que de mon histoire, c'est aussi pour faire de la prévention. C'est-à-dire que généralement, les fibromes sont très petits. C'est moi mon cas. En plus, c'est un hybride. Il est dans la cavité utérine et en même temps dans mes muscles. Enfin, le mec il s'étale comme ça. Ouh. Mais ça reste quelque chose de bénin qui se soigne, mais qui n'est pas sans risque. Toi qui me regardes derrière cet écran, fais tes examens gynécologiques par pitié, c'est hyper important. Moi, le fibrome, c'est parce que je l'ai senti. Voilà. Mais des fois, j'ai entendu certains témoignages de femmes qui disaient que c'était lors d'un contrôle de routine. On leur dit « Ah, vous avez 3 fibromes, madame. Bon, ils sont très petits, ils font moins d'1 centimètre, mais quand même. » Voilà. Donc faites attention, mais je suis sûre que ça arrive notamment à cause de la pilule. Ça, c'est évident. Mais aussi, c'est génétique. Donc renseignez-vous au niveau de votre entourage familial, s'il y a déjà eu des personnes qui ont des fibromes. C'est hyper important parce que des fois ça peut être super gros, super handicapant, comme pour ma part, c'est vraiment très handicapant. La gynéco m'a même dit, va falloir apprendre à vivre avec. 10 cm quand même. C'est dur, c'est pas... Non, tu peux pas vivre avec des douleurs pareilles. C'est comme si tu avais des douleurs de règles et de femme enceinte tout le temps. Non, c'est bon, j'ai ni mes règles là, je suis pas enceinte non plus. Mais en tout cas, je vous ferai un update après mon rendez-vous du 31 octobre. Du coup, parce que là, je filme cette vidéo, on est le 15. Donc c'est dans 15 jours, je suis comme ça, voyez-vous. J'ai assez peur. Mais ça va le faire, au moins on va voir si il a
rétréci ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aidera plus d'une personne et que vous vous direz à la fin, Caro, elle a raison. Je vais aller me faire dépister. Je vais aller faire tous mes examens. Parce que c'est hyper important, on n'a qu'une vie. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans une vidéo un peu plus fun la prochaine fois, je vous promets. Et on se dit à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. Thank you.